Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bonjour. Par rapport à l'heure à laquelle vous allez nous suivre, je voudrais juste faire une annonce. C'est vrai, en rapport avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la pandémie coronavirus, notre chef de l'État a pris une décision, il a pris des mesures pour protéger la population et nous, comme pasteurs, nous, comme Église, nous sommes appelés à relayer cela, à faire cela pour la protection de la population, mais surtout des membres de notre Église. Alors nous, Mirek, extension Kasapa, nous voulons faire une annonce officielle que nous n'avons pas encore faite, que nos cultes sont suspendus et par ricochet, la célébration que nous avions commencée depuis mardi dans l'église centrale du ministère de la Réconciliation au Bel Air. Cette célébration a été annulée et chez nous à Kasapa, ça devrait commencer dimanche, lundi et mardi prochain. Et donc, vous serez d'accord avec moi que nous ne saurons plus tenir cette célébration chez nous à Kasapa. Donc, ce que nous retenons, c'est que nos cultes sont annulés. Nous allons nous conformer à ce que le chef de l'État a dit, mais seulement nous n'allons pas rester aussi inactifs sans rien faire. L'Église, je le dis toujours aux membres du ministère de la Réconciliation, extension Kasapa, que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment nous permet de nous rassembler, de faire un culte ensemble, d'élever Dieu, d'adorer Dieu, d'écouter sa parole. Mais l'Église, c'est d'abord toi, c'est d'abord moi. Parce que toi et moi, nous sommes les temples du Seigneur. Mais pour permettre à ce que nous puissions garder une chaleur dans la prière, dans une certaine communion, mais aussi dans la parole de Dieu, nous allons de temps en temps, selon le programme que nous allons vous donner, que vous allez retrouver sur notre page Facebook, que vous allez retrouver sur YouTube, que vous allez retrouver sur notre groupe WhatsApp que nous avons créé, un groupe WhatsApp de l'Église. Nous allons essayer de continuer avec certains enseignements selon le thème de notre année, selon certains thèmes du mois, parce que le chef de l'État a parlé de 4 semaines. Il peut réduire, tout comme il peut allonger par rapport à ce qui va se passer dans le monde et par rapport à ce qui va se passer dans notre pays. Déjà aujourd'hui, ce matin, nous avons appris qu'on est à 18 cas et nous continuons à prier pour notre République, nous continuons à prier pour le monde. C'est l'exhortation que je peux donner à chaque membre du ministère de la Réconciliation. Nous savons que nous prions pour notre pays, nous prions pour nos familles. Alors nous allons continuer sur cette même lancée. Nous allons aussi prier pour le monde entier parce que c'est de notre responsabilité devant le Seigneur. Là où nous sommes incapables, là où nous connaissons des impossibilités, d'invoquer le Seigneur notre Dieu. Alors je voudrais aussi dire que pendant cette saison, pendant cette période, je serai au bureau comme d'habitude, mais je serai au bureau chaque après-midi, 15h30, 19h juste. Tu veux me voir, tu as une urgence, tu peux appeler à mes numéros que je vais donner maintenant. Tu as une urgence, tu peux venir à l'église à cette heure-là, 15h30, 19h juste. Je serai au bureau pour te recevoir, pour parler avec toi, pour prier avec toi. Et pendant ce temps-là aussi, il n'est pas dit que tu ne peux plus payer ta dîme, tu ne peux plus donner tes offrandes. Tu peux venir à l'église avec ta dîme, tu peux venir à l'église avec tes offrandes. Nous continuons à prier, nous continuons à célébrer Dieu, chacun dans sa maison, chacun dans sa famille, mais aussi sur base des enseignements que nous allons commencer à donner. Nous allons faire un effort pour que ça ne soit pas des enseignements longs, que ça ne soit pas des moments très longs, des enseignements de 15 minutes, des enseignements des moments de prière ou des points de prière de 15 minutes, des vidéos de 15 minutes. Et ça va permettre à chacun de nous de garder la chaleur de la prière, de la parole de Dieu et de la communion fraternelle. Alors, je voudrais donner mes numéros 099 87 39 100. 099 87 39 100, c'est mon premier numéro. Et mon deuxième numéro, c'est 082 674 0038. Je reprends 082 674 0038. Tu appelles sur ce numéro, tu me trouves moi-même et tu peux faire des dépôts. Si tu ne peux pas venir à l'église, tu peux faire tes dépôts de dîmes, tes dépôts d'offrandes et
tu signifies que c'est la dîme, tu signifies que c'est l'offrande, ou tu amènes ça à l'église pour que nous puissions canaliser aussi ça dans la caisse de l'église. Donc, nous retenons que nous allons observer ce que le chef de l'État a dit pendant 4 semaines. Nous aurons des prières en ligne, nous aurons des messages en ligne. Si tu es de l'église et que tu es déjà sur le groupe WhatsApp, tu peux en parler à quelqu'un d'autre et envoyer son numéro dans le groupe pour qu'on puisse aussi l'incorporer. Ça va nous permettre de rester ensemble. Et quand nous avons des communications urgentes, nous passerons par le même canal pour que chacun de nous soit au courant de ce qui se passe, de ce qui arrive par rapport à notre chère Église. Je voudrais finir par te demander de ne pas céder à la panique. Je voudrais te demander de ne pas céder à la peur. La peur alimente le camp du diable. La peur alimente l'ennemi. Je voudrais te demander de t'exhorter de garder la foi en Dieu. La Bible dit le juste vivra par la foi. C'est maintenant que le juste doit montrer qu'il a la foi. C'est maintenant que le juste doit prier. C'est maintenant que le juste doit fléchir les genoux devant Dieu pour prier pour le monde entier. Je voudrais ici signifier à chaque chrétien, en lui disant, en lui démontrant encore que la vision de chaque chrétien ne devrait pas être une vision sectariste, une vision juste pour sa petite famille, juste pour sa petite tribu. Aujourd'hui, le monde ou dans le monde, avec tout ce qui se passe, ça nous prouve que nous ne sommes pas que dans une petite tribu. Nous pouvons vivre tout ce qui se passe en Chine aujourd'hui, ici chez nous. Ça veut dire que quand nous prions, nous devons avoir une vision globale du monde. Prier pour le monde, prier pour sa vie en se référant à ce qui se passe dans le monde. Prier pour le monde, pour que le monde soit en paix, parce que cela aussi va affecter notre paix. C'est ça qui est le plus important. Ça veut dire nous sommes des citoyens du monde, prions, comportons-nous comme étant des citoyens du monde. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur te soutienne. Reste branché sur la page Facebook, reste branché sur YouTube, reste branché sur notre groupe WhatsApp que nous avons créé afin d'avoir toutes les informations. Que Dieu bénisse le monde entier. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre chère Église, Miracle Extension Kassapa, au nom de Jésus. Amen.